Salut à tous, aujourd'hui, troisième team palier de la semaine, c'est parti. Et le premier, donc c'est Luigi Seppe, le gardien de Salernitana, donc c'est un Italien qui a joué 3 saisons à Parme, qui a été titulaire, il est passé aussi par Naples, donc c'est un gardien qui est arrivé début de cette année, qui a mis le gardien Vidbelek sur le banc, donc en janvier, c'était un gardien slovène qui est reparti à la poêle à l'intersaison. Donc du coup, il joue titulaire depuis ce temps-là et vous voyez que ses scores, c'est vraiment pas mal. C'est le genre de score vraiment sympa pour une team palier. Au niveau du prix, il est à 0,710 en première offer. Ça me semble que c'est pas mal par rapport aux dernières ventes. Là, voilà, c'est à peu près le prix des dernières ventes. Il y a une semaine, il partait autour de 0,650. Donc c'est vraiment pas mal pour un gardien. Il est un peu plus cher que les autres que je vous ai présentés. Mais il est aussi meilleur et il fait du 45+, quasiment tout le temps. Donc voilà, Luigi Seppe, gardien de Salernitana, pour le gardien de la team d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment pas mal. Et le défenseur, alors c'est un cas un peu à part parce que c'est un défenseur mais qui joue milieu. Enfin, il a des cartes défenseur, il joue milieu, donc c'est assez embêtant pour les pertes de balles, où il perdra plus de balles qu'un défenseur lambda. Donc le prix, il est à 0,0750 sur donc la dernière vente, 0,0820 au floor price. Je pense qu'il faut se rapprocher plutôt de là. C'est un joueur qui a joué l'année dernière, qui est arrivé l'année dernière au Werder. À partir de janvier, il a vraiment pris la place de titulaire. On va aller voir ses scores en même temps. Et donc, il a été artisan de la belle fin de saison du Werder qui leur a permis de monter. Donc, on peut voir que voilà, à partir de janvier, ouais, c'est ça. Le début de saison avant, c'était pas mal remplat, même pas dans le groupe, peut-être des blessures, des suspensions. Et à partir de janvier, ça a pris l'attitude et ça a bien commencé l'année avec 3 passes D en 6 matchs. Donc s'il continue comme ça, c'est vraiment pas mal. Après voilà, le seul problème, c'est qu'il fera des petits 35, 37 par rapport aux pertes de balles. C'est le seul problème. Au niveau du perte de balles dans la possession, ça va être voilà, 22 balles perdues qui lui fait perdre 13,2 points. Donc voilà, c'est ça le gros point noir. Mais après, c'est capable de faire voilà, des passes décisives assez souvent. Donc là, c'est un match sur 2 pour l'instant. Et ça peut faire quand même des petits all-around parfois qui sont sympas, même si la plupart du temps, vous voyez, c'est moins 2,34, moins 2,42. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas cher. Ça reste une cible voilà, assez sympa. Je voulais mettre une champion Europe pour changer un petit peu. Donc voilà, Mitchell Weiser, essayer de trouver des joueurs un petit peu dans le même délire. Mais c'est vrai que des milieux qui ont des cartes défenseurs, c'est pas le truc optimal. Mais je le trouvais pas cher, donc j'avais envie de vous le présenter. Et pour le milieu, alors cette fois, c'est un vrai milieu. C'est Sijersi, Tolga Sijersi, qui vient d'arriver au club de, alors je vais vous dire le nom, c'est Ankara Gucu. Voilà, j'oublie à chaque fois le nom. Ça fait 2 matchs, donc c'est un joueur qui a joué dans pas mal de grands clubs en Turquie. Il a joué Galatasaray, Fenerbahçe, Istanbul, Başakşehir, et là il est arrivé depuis 2 matchs, 3 passes D en 2 matchs. Donc ça commence plutôt bien pour lui. Au niveau du prix, on est à 0,112 au floor price, mais les dernières ventes sont bien entendu plus basses. Après, avec les scores qu'il a fait, voilà, 0,106, 0,100. Il y a 4 jours, donc il n'y a pas eu de vente depuis. Après, il y a un petit bouchon là qui est plutôt pas mal à exploiter. Donc n'hésitez pas à négocier. C'est le genre de joueur voilà, qui a 30 ans, donc ça va, c'est cool. C'est le genre de joueur qui va être titu toute la saison et qui peut vraiment faire des bons scoring, comme vous pouvez le voir. Ça, en plus, ça fait des all-around vraiment pas mal. C'était un joueur solide à Başakşehir, titulaire. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire cette année. Je pense qu'on va le mettre capitaine de notre équipe, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, pas grand chose à dire à part que je pense qu'il va faire une belle saison. Et pour l'attaquant, on va aller en Allemagne, encore en Bundesliga 2, c'est Avar Nielsen, alors ancien joueur de Greuther Fürth. Donc l'année dernière, c'était entre remplat et titu et blessure, il n'a pas trop joué, il a marqué que 2 buts l'année dernière. Là, cette année, en 8 matchs, il a marqué déjà 4 buts. Donc c'est quand même plutôt un très bon début de saison, vous pouvez voir, qui fait quand même en plus des petits all-around de minimum 5, ça fait toujours 5 points de plus, 40, des fois ça ne joue à rien les paliers, donc on est plutôt content de les prendre. Donc c'est un joueur voilà, qui a l'année dernière marqué uniquement 2 buts. Par contre, la saison d'avant où il jouait titulaire, c'était 11 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Donc c'est plutôt pas mal. Il est arrivé cet été, j'ai rien vu comme quoi il ne serait pas titu cette année. Donc pour moi, ça va titu toute l'année. Et en plus, j'espère et je pense qu'il va faire une belle saison. Pour le prix, c'est 0,179. Alors les dernières ventes, c'était 0,150, il me semble, 0,156. Il y a pas mal de cartes parce qu'il jouait à Greuther Fürth, donc il y a une cinquantaine de cartes. Donc je pense que ça peut être pas mal, bon rapport qualité-prix pour un joueur qui va quand même sûrement pas mal scorer parce qu'un offre c'est pas mal en Bundesliga 2. Et le dernier, alors lui je pense que vous le connaissez, il me semble en plus en avoir déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est Christian Bruls, donc c'est le milieu de Saint-Tron. Comme d'hab, je prends un milieu en extra, je continue sur ma règle.
Il est à 0,0.9, donc je trouve pas ça énormément cher pour un titulaire indiscutable. C'est sa 3e saison à Saint-Tron. L'année dernière, c'était 7 buts, 7 passes décisives. C'est un joueur, voilà, vous pouvez voir, qui est capable de faire des très très beaux scores avec des très très beaux all-around. Donc il a eu quelques problèmes familiaux, des graves problèmes familiaux en début d'année. C'est pour ça que le début d'année n'a pas été fou. Et je pense que moi, il peut repartir sur des bonnes bases. Là, il vient de marquer, faire un 33,50 de score décisif. Donc est-ce que ça va être un peu l'élément déclencheur ou pas? Quoi qu'il arrive, ça sera un titu indiscutable qui fait quand même des bons scores en moyenne. Même voilà, s'il y a des petites périodes où il fait 2-3 mauvais scores d'affilée, sur l'ensemble, c'est quand même assez fort pour le prix, je trouve. C'est, je me répète à chaque fois, mais il y a des bons rapports qualité-prix. Voilà, même quand ça marque pas, ça fait des 55, 44, 43, 48. Et ça marque et ça fait des passes D quand même assez souvent quand on voit. Donc je le trouve intéressant. Malgré le mauvais début de saison, je pense que ça va mieux tourner pour lui cette saison. Donc voilà, ça sera mon extra. Je trouvais qu'il rentrait bien dans la team palier Christian Bruls. Et le total, roulement de tambour, est à 1.16 Ether. Si on enlève le gardien, ça fait 0,450. Donc c'est vraiment le gardien qui prend une grosse partie du budget, comme d'hab. On peut voir que si Jersey, il n'a pas joué de Game Week avec les autres, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien du tout. Mais on peut voir que même là, les 3 Game Week juste là, ça prend quand même des paliers avec 4 joueurs. Et si on lui rajoute, par exemple, on va dire 50, même s'il fait plus, on a vu sur son SO5 la plupart du temps, ça prend des paliers 2, voilà, quasiment à chaque fois, voire même à chaque fois. Donc voilà, assez cher comme team, mais je pense bien rentable. Donc voilà, j'avais envie de mélanger un petit peu des champions Europe, des challengers, Bundesliga 2 pour donner des idées. Je vous dis pas d'acheter comme d'hab, c'est vraiment pour vous donner des idées pour vos recherches. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain ou après-demain pour la prochaine Team Palier. Salut!